Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un haul sur la marque COD, donc Créaongle Distribution. Donc la marque il y a peu a arrêté de vendre les produits d'Enato et a donc sorti sa propre marque. Donc j'ai attendu un petit peu qu'ils sortent un maximum de produits pour me décider sur ce que j'allais prendre. Et puis j'ai passé ma commande donc il y a peu et j'ai décidé donc de vous faire un haul pour vous montrer tout ça. Donc je vous laisse avec la vidéo. Pour celles qui suivent le groupe de la marque sur Facebook, elles savent que c'est une grosse commande puisque j'ai posté la photo de la commande complète sur leur groupe. Donc pour éviter que ce soit trop long, je vais vous montrer tous les produits dans les pots. Je vais faire quelques petits tests rapides, mais je vous ferai un swatch pour les couleurs, je vous ferai un swatch à part de façon à ce que vous voyez beaucoup mieux les couleurs que j'ai pris. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple. Donc contrairement à d'habitude, comme vous pouvez le voir, là j'ai mis un gant mauve et pas un gant noir de façon à ce que vous puissiez voir les pots quand je vous les montre, parce que c'est des très jolis pots noirs avec du doré, j'aime beaucoup. Et leurs petits flacons, les voilà. Ils sont carrés avec le bouchon doré. Très joli aussi. Donc, je commence à vous montrer tout ce que j'ai pris. Je vais commencer par les petites choses simples. Donc, les premières petites choses que j'ai pris, voilà, c'est un buffer, histoire de tester leur buffer. Un lot de lime pour refaire un petit peu ma réserve. Ensuite, j'ai pris un tube de colle, donc j'achète, donc je me sers pas souvent de la colle, mais pour faire les vidéos capsules, il y a certaines formations aussi où j'ai besoin de colle. Donc pour l'instant, j'ai trouvé qu'une seule marque qui était bien. Et le souci, c'est quand ils en ont pas à vendre, à chaque fois, je suis obligée d'acheter ailleurs et je suis en général déçue. Donc je vais tester la leur, voir si elle est bien. Donc c'est parti pour les gels. Donc pour les gels, j'ai pris 3 gels de la gamme Easy. Donc la gamme Easy, Easy Line plutôt, c'est la gamme en fait qui permet de faire le sans limage. Donc j'en ai pris 3, j'ai pris la Cover Naturale, la Cover Rose et la Clear, histoire de tester déjà 2 covers. Et ensuite la Clear, c'est toujours utile pour les poses quand on veut incruster des paillettes. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc là c'est des petits pots de 15 ml que j'ai pris pour tester. Donc je commence avec la teinte Cover Natural. Donc c'est une très jolie couleur. Au niveau de la texture, c'est une texture, vous le voyez, hop. Elle n'est pas liquide, mais elle est fluide. Et si on regarde bien, elle se replace. Ça se lisse tout seul. Donc c'est bien une sans limage. Et encore là, dans ma pièce, il fait frais. Donc s'il faisait une température ordinaire, d'habitude dans ma pièce, il fait environ 20 degrés, 21 degrés. Donc les sans limage se lissent très vite. Donc là, c'est normal qu'elle se lisse un petit peu moins vite parce qu'il fait un petit peu plus frais. Ensuite ici, ça c'est la Cover Rosée. Donc si on regarde bien les deux l'une à côté de l'autre, hein, il y en a bien une qui est un tout petit peu plus rosée que l'autre. Donc bien sûr, hein, comme toujours dans mes hauls, je vous fais vite fait un résumé de ce que je vois, ma première impression, puisque là j'ouvre juste les pots en fait. Et après bien sûr dans mes vidéos, je vous donne plus de détails quand j'ai l'occasion de vous donner des détails. Et pour finir, la teinte Clear. Donc là vous le voyez, c'est une teinte qui est légèrement rosée. Donc ça n'empêche pas hein, que quand vous faites votre pose, c'est bien un clear. Hein. C'est le genre de gel, d'ailleurs j'en avais parlé je crois dans les toutes premières vidéos que j'avais fait, où j'adorais les gels qui étaient comme ça, un petit peu rosés. Donc là je suis contente parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu des comme ça. Ensuite bien évidemment j'ai voulu tester la gamme suprême. Donc là j'ai pris un clear et un cover pink. Donc les voilà tous les deux. Donc le clear il est bien transparent. Et le cover, il est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est cette teinte que j'adore pour faire mes reverses. Donc ça, c'est en fait un gel. Contrairement à la gamme Easy Line qui sert à faire du sans limage pour que ce soit plus rapide. Ici, on a une texture en fait qui ne s'auto-égalise pas, qui est plus épaisse. Donc elle permet de faire des poses artistiques, elle permet de pouvoir faire vos reverses tranquillement. Et au niveau de la texture, j'adore, puisque c'est les textures que je préfère pour ce genre de gel, c'est une texture jelly.
Donc ensuite, dans la gamme Ultimate Line, donc j'en ai pris qu'un, c'est le Fiber Cover, histoire d'en tester un quand même. Donc là, j'ai pas pris un pot de 15 ml, j'ai pris un pot de 5 ml. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve génial sur ce site. C'est qu'en fait, il propose au niveau de la taille des pots, les pots de 15 ml, donc c'est les autres que j'ai pris au début qui, eux, me permettent de tester, mais aussi pouvoir m'en servir un petit moment. Et ensuite, quand on veut juste tester un petit peu rapidement le produit, voir les teintes, pour choisir ensuite des pots avec des plus grandes contenances, eh bien, ils font tout en 5 ml. Et ça, je trouve que c'est génial parce que même si ça revient un petit peu plus cher au gramme, ça n'empêche pas que ça permet quand même de tester, d'être sûr de ce qu'on veut avant d'acheter des pots plus gros. Donc, de nouveau, une teinte auquel je m'attendais, donc c'est parfait. Voilà, c'est bien un fiber. Hein. Donc, je pourrais le tester sur des petites pauses et puis je vous donnerai mon avis ensuite, bien sûr. Donc, celui-là, comme vous le voyez, il ne s'auto-égalise pas du tout. Il est très épais. Hein. Donc, pour aller avec tout ce que j'ai acheté, il me fallait une base. Donc, j'ai tout simplement pris la base Ruber en clear. Donc oui, j'ai 3 flacons. Normalement, j'en voulais qu'un, mais il y a eu un petit souci sur le site ce jour-là qui n'était pas de leur faute. Et à force de vouloir essayer de faire fonctionner en fait mon panier, eh bien la base s'est mise 3 fois. Donc c'est pas grave parce que ça sert toujours. Mais voilà, ça c'était la petite anecdote rigolote où je m'en suis rendu compte qu'une fois que la commande est passée, quoi. Donc là ça va, j'ai une bonne réserve en base, je pense. Vous voyez le flacon, donc là c'est un gros flacon qui est carré de 15 ml avec le joli bouchon doré. Le pinceau, il a l'air très bien. C'est pas un gros pinceau, donc ça devrait permettre de faciliter la pose directe avec ce pinceau. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais en tout cas mes élèves le savent. Je ne suis pas fan de poser une base avec les pinceaux des flacons, parce qu'en général, les pinceaux qu'il y a dans les flacons, j'aime pas. Ils sont trop gros. Par exemple, si je fais une pose sur ma fille, elle a des tout petits ongles. Le pinceau fait 2 fois la taille de son ongle. Donc forcément, ça me pose un problème. Donc là, justement, je trouve le pinceau assez petit. Donc ça devrait un petit peu faciliter les choses, je pense. Ouais, le pinceau, il est pas mal du tout. Donc, il faudra que je teste directement avec ce pinceau. Ensuite, évidemment, pour finir la pose, il faut une finition. Donc, j'ai pris la Supreme Gloss. Donc, pareil, ça doit être un flacon de 15 ml. Donc, une texture assez fluide. Donc, il faudra que je teste. Pareil, le même pinceau, là, pas trop gros. Alors, pour la suite, je vais passer, histoire de changer un petit peu, aux petites décos que j'ai achetées. Donc, je cherchais des petits papillons, donc j'en ai trouvé sur un autre site. Mais je voulais tester leurs petits papillons qu'ils avaient sur ce site, donc je les ai achetés. Ils sont super jolis parce qu'ils ont plein de petits reflets. Ça passe du vert au jaune, au rose. Vous le voyez normalement à l'écran, ils sont super jolis. Et ensuite, ça, c'est les Chroma Flakes 9. Donc là, j'adore les reflets, puisque ça fait vert, bleu, jaune, si je vois bien. Parce que j'ai la lumière là qui m'éblouit un petit peu le visage. Donc, mais si je vois bien, c'est vert, bleu, jaune. C'est très joli. Donc ensuite, avant qu'ils changent de marque, du moins qu'ils vendent leur propre marque, j'adorais le monomère de la marque Denato. Donc, histoire de tester, j'ai tout simplement pris un flacon de leur monomère, histoire de voir s'il me plaît autant. Donc, c'est un flacon de 200 ml. Donc, au niveau du flacon lui-même, il est parfait parce que vous le voyez là, je le remue et il ne coule pas. Il reste bien étanche. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un plus parce que les monomères qui ont tendance à couler des flacons, ça m'agace au plus haut point. Donc là, j'apprécie vraiment que le bouchon soit vraiment efficace.
Donc ensuite, les gel painting. Donc là, j'en ai pris 3, juste histoire de tester avec le blanc, le noir et puis un rose. Donc le blanc et le noir, c'est parce que justement, c'est ce qui me permettra d'avoir l'occasion de tester le plus rapidement possible, puisque c'est ce qui sert à faire tous mes détails, mes traits fins. Et puis le rose dragé, c'est parce que j'avais envie d'une teinte rose, tout simplement, histoire de... Peut-être que je ferai quelque chose là avec ces deux teintes ensemble pour voir ce que ça donne. Je vais vous ouvrir le rose, histoire de vous montrer quand même la teinte qu'il peut avoir. Donc le voilà. Un très joli rose, comme je m'y attendais. C'était exactement la couleur que je voulais, donc ça tombe très très bien. Parce que c'est une teinte que j'avais eue il y a longtemps d'une autre marque qui n'existe plus maintenant. Et je cherche partout l'équivalent de cette teinte, mais à chaque fois que je l'achetais, peu importe la marque, ça me faisait une teinte qui était très, très comment dire, donc elle était jolie, mais il fallait mettre beaucoup de couches pour ne pas qu'on voit de traces et pour pas qu'on voit à travers. Donc là, vu que c'est un painting, j'espère que là, ça va être parfait. Donc, histoire de tester quand même rapidement s'ils sont couvrants ou pas, eh bien, j'ai préparé une petite capsule, hein, histoire de vous montrer un petit peu, hop. Donc, c'est parfait. Il est bien couvrant, ça fait bien le rose auquel je m'attendais, donc je suis super contente. Donc, je vais les tester, bien sûr, et puis ensuite, je verrai si je m'achète d'autres teintes de la marque. Ensuite, pour ce qui est des couleurs, j'ai pris juste une teinte de gel couleur ordinaire, juste pour voir comment ils étaient, me faire un petit avis avant de voir si je voulais en commander d'autres. Donc déjà, au niveau de la couleur, elle est super jolie. Donc c'est la teinte Cléopâtre, hein, si vous voulez savoir quelle teinte c'est. Et ensuite, on va tester vite fait. Donc voilà, c'est des très jolies couleurs qui sont bien couvrantes. Donc je verrai si j'en commande d'autres ou si je garderai que les VSP, je ne sais pas encore. Mais très jolies couleurs. Donc avant de finir de vous parler des couleurs, je vais vous parler des autres petites choses que j'ai pris. Donc là, c'est des petites huiles cuticules, donc vanille et pineapple. Donc c'est des petits flacons de 11 ml. Voilà, toujours avec une forme, donc là c'est plutôt un rectangle, mais toujours sympa, j'aime bien, ça change. Au niveau du contenant, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est des petites pipettes et pas un pinceau. Je suis pas fan des pinceaux en fait, j'ai toujours préféré les petites pipettes. Et au niveau des senteurs, les senteurs je trouve elles sont vraiment, vraiment réussies. Ensuite, toujours pour tester, j'ai pris leur chablon Suprême Forme. Donc j'avais déjà les chablons qui sont très longs pour les formes artistiques, très bien, que j'adore d'ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas tester leurs petits chablons pour les petites pauses salon et même pourquoi pas pour mes élèves. Donc déjà le petit côté pratique du rouleau, c'est qu'avec les petits pointillés là on a plus de facilité à découper. Et ensuite au niveau du chablon lui-même, c'est des chablons donc ils collent bien et puis ils sont bien solides. Donc pareil, ils devraient me plaire. Donc ensuite les pinceaux, que serait un de mes hauls sans avoir acheté des pinceaux, c'est pas possible. En tout cas à chaque fois que je teste une marque, généralement je ne peux pas m'empêcher de tester aussi des pinceaux, puisque j'adore tester les pinceaux. Donc là j'en ai pris plusieurs, surtout pour le nail art, puisque les pinceaux qui servent plus pour les constructions et tout ça, j'en avais déjà de leur autre gamme, comme celui-là par exemple. C'est leur marque, mais ça j'avais déjà acheté. Donc celui-là, c'est le ovale numéro 4 par exemple. Après, il y a mon chouchou, le triangle, c'est mon chouchou pour faire mes constructions. Donc le triangle, il est plus sur le site en ce moment. J'espère qu'ils le remettront très vite bientôt. Parce que je ne le trouve pas ailleurs. Donc on va dire, je vais être franche, hein, il me manque un petit peu. J'en ai plus qu'un en stock.
Donc, je vais vous montrer tous ces petits pinceaux. Je vais les enlever des emballages. Donc là, on a le liner 4. Donc, c'est un tout petit pinceau de détail avec, vous voyez, des jolies strass. Et il a un bouchon. Donc, le manche est assez fin, mais il n'est pas trop fin non plus. Donc, je ne devrais pas être embêtée malgré mes soucis avec mes mains. Donc, ensuite, on a le liner 7. Donc, pareil, avec les petits strass. On a le nom de la marque, en fait, qui est au bout. Et de l'autre côté, sur le bouchon, je ne l'ai pas précisé pour le 4 mm, hein, mais c'est pareil, vous avez le nom du pinceau qui est écrit dessus. Donc le voilà. Donc un pinceau de détail 7 mm. Ensuite, toujours dans les liners, voilà le liner 12 mm qu'ils ont appelé Omara. Donc, c'est le nom d'une des formatrices de leur marque, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, forcément, les poils sont beaucoup plus longs. Et ensuite, deux pinceaux de One Stroke. Donc le taille 1 qui est tout petit. Toujours le COD qui se trouve quelque part. Et sur le bouchon, le nom du pinceau. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien avec leur marque parce que toutes les gammes de pinceaux qu'ils ont fait, en tout cas que j'ai acheté jusqu'à maintenant, il y a toujours le nom des pinceaux sur le bouchon, ce qui évite de devoir ouvrir tous les pinceaux pour arriver à trouver le bon. Et ensuite, toujours dans les One Stroke, j'ai pris le taille 2. Donc comme les autres, hein, le nom est sur le bouchon. Donc très joli leur pinceau, j'aime bien les teintes. Donc ensuite, j'ai pris leur mallette pour les pinceaux. Donc elle est super jolie, parce que vous le voyez, elle est toute pailletée, ça fait un doré rosé, j'adore. Et c'est pas une boîte à pinceau ordinaire, puisque là, on a vraiment une petite boîte, genre petite boîte à maquillage, quoi. Hop, vous voyez, avec un étage, en haut, tout est en velours. On a un petit filet là au fond. Donc, super joli. Donc, moi qui ai plein de pinceaux, autant vous dire que des boîtes et des pochettes pour pinceaux, j'en ai plein partout. Et celle-là, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc ensuite, j'en viens au VSP. Donc là, vous voyez pourquoi hein, j'ai vraiment mis des gants qui n'étaient pas noirs. C'est que vous auriez absolument pas vu les flacons. Parce qu'ils sont vraiment très jolis. Ils sont bien noirs. Avec le doré, je trouve que ça fait super joli. Cette petite forme carrée, c'est pas courant. Donc j'étais pas fan hein, de la forme carrée. Pas que je trouvais pas ça joli, pas du tout, bien au contraire, je trouve que la forme carrée est très jolie, mais en fait, les marques que j'avais testées, qui avaient des formes carrées à une certaine époque, eh bien j'avais tendance en fait à me faire mal aux mains avec les arêtes des flacons. Donc il se trouve que là, il s'ouvre facilement, donc ça devrait aller, ça devrait pas me poser problème. Donc je suis super contente parce qu'ils sont jolis, ils s'ouvrent facilement, ils se bloquent pas, donc c'est parfait. Donc, c'est des petits flacons de 10 ml. C'est pour ça d'ailleurs que leur prix est beaucoup plus petit que sur d'autres marques qui ont des flacons plus gros. Mais après, je vois de toutes les marques que j'ai testées qui font des gros flacons de 12 ou 15 ml. Au final, je me rends compte que, à part les personnes comme moi qui vont utiliser beaucoup leur VSP, que ce soit pour les poses, pour le nail art, on arrive très souvent à finir nos flacons. Mais quand on utilise les couleurs que pour de la pose ordinaire, en pose salon, très souvent on se retrouve avec la fin du flacon qui ne nous sert pas ou qui se détériore de trop et on ne peut plus l'utiliser. Donc au final, les petits flacons, je trouve ça pas plus mal du tout. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un swatch à part où je vous montrerai bien les couleurs sur les nuanciers. Là, sinon, je vais simplement vous montrer les couleurs vite fait comme ça. Donc là, c'est la Pure White, c'est un blanc. Ensuite, la teinte Eternal. Après, on a Feel Good.
Donc, je vais m'en servir celle-là justement pour faire mon petit test, là, vous montrer la couvrance sur nuancier quand même vite fait. Donc, le pinceau, bah, c'est comme les rubeurs, hein, c'est un petit pinceau. Donc, testons tout de suite la couvrance quand même. Ah oui, ils sont super couvrants. En une seule couche, je ne vois plus à travers. Donc là-dessus, les filles qui m'en avaient parlé, eh bien, elles ne me disaient pas de bêtises, hein. Ils sont vraiment couvrants. Limite, la deuxième couche, là, je ne vois pas à quoi elle servirait. Donc, il faudra que je teste, bien sûr, sur une vraie pose. Mais là, déjà, sur un nuancier transparent, c'est nickel, hein. Donc, je continue. Ici, c'est la teinte Baila Baila. La teinte Sometime. La Vanity. Mirage. Alléluia. Standby. Arizona. Donc, il y en a beaucoup qui doivent se dire que j'ai pris des teintes quand même qui se ressemblent, beaucoup de beige, de nude. Donc, en fait, c'est que je les ai achetées pour quelque chose de bien précis pour les tester, justement. La teinte Bodega. Mamacita. Et ensuite, pour finir, la noire Back in Black. Donc, d'ailleurs, sur le site, hein, j'ai mis un petit moment pour trouver le blanc et le noir. Donc, mais je vous rassure, hein, si vous les cherchez, ils y sont bien. De toute façon, je vais vous mettre les liens des VSP dans la description de la vidéo, hein, comme toujours. Et je vous mettrai même le lien exact du blanc et du noir. Ça vous évitera, comme moi, de chercher partout parce que j'ai eu du mal à les trouver. Donc ensuite, pour finir cette vidéo, les petits cadeaux. Donc les petits cadeaux, j'ai eu 2 gels de la gamme Masterline de l'ancienne marque qu'ils vendaient, qui était des Natto. Et puis j'ai eu des petites paillettes. Donc celles-là, là, je les aime bien. Je pourrais peut-être trouver un petit quelque chose sympa à faire pour cet été avec ça. Et voilà pour ce haul COD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un COD, c'est Créaongle Distribution. Le site, dans le descriptif, je vous mets le lien du site. Je vous mets le lien des produits. Donc je ne vais pas vous mettre le lien de chaque produit, mais le lien par gamme plutôt. Par exemple, dans la gamme Easyline, j'ai pris 3 pots de gel. Donc je vous mettrai simplement le lien pour retrouver les 3 pots et pas chaque pot. Sinon la liste serait beaucoup trop longue. Mais je vous mettrai tous les liens de façon à retrouver tout ça sur le site. Et le VSP blanc et noir, eux par contre, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo, je vous mettrai vraiment les liens précis pour vous éviter de les chercher partout comme moi, parce que j'ai mis un petit temps quand même pour les trouver. Donc ça vous évitera justement le même petit souci. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, les vendeuses de la marque se feront un plaisir de vous répondre si vous les contactez. Voilà, donc je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.